Kai dia. Haran kai dia kai. Dia. Harikang. Digatang. Fukang. Fundijang. Hari. Nikan hima. Nimir jauka. Nino hunkuna. Nugogir fundaika. Hey. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de l'islam et du Niger, le studio Kalangu présente le griot moderne, acte 2. Hey. Vous rappelez certainement de l'artiste Djonel. Il était hier sur l'émission Franco Aoussat Salafada. Nous avions parlé du parcours du combattant et aussi des difficultés qu'il a rencontrées pour imposer le slam ici au Niger. Aujourd'hui, sur cette émission, ladies and gentlemen, nous allons nous intéresser à ses albums, sa page Facebook, YouTube, le contenu en question de l'artiste Djonel et de ses projets. Djonel, Dondi, la machine, souhaite la bienvenue au griot sur l'émission. Tu pètes la forme. Merci. Les jeunes aujourd'hui du Niger, ils t'ont cerné déjà sur l'émission Tous à la Fada hier. Alors aujourd'hui, l'émission se veut continuelle. Parlons de tes œuvres artistiques. Parlons de ton premier single. Parlons de ton premier album, de ta toute première vidéo. C'est de ça qu'on a besoin, Djonel. Je te tends le micro. Ok, alors, donc, mon premier single, déjà, c'était Cour Commune. Cour Commune. Niamey, la Cour Commune. Et donc, après, j'ai fait un album de promotion qui n'était pas vraiment un album, parce qu'il faut savoir que c'est seulement l'année dernière, donc 2021, que j'ai sorti vraiment un album. Donc c'était, si tu veux, un ensemble de plusieurs sons qui ont été produits et donc diffusés, parce que c'est là vraiment qu'on diffuse sur les plateformes et tout ça. Et avant, c'est des titres que je sors juste comme ça, et aussi des clips vidéo. Et donc, comme tu parles de clips vidéo, donc le dernier c'était 1000 poètes. Parlons de la Cour Commune. Et depuis le commencement, faisons la Cour Commune ici sur cette émission. Sur ce beat de Kaidia. Ah ouais. Niamey, la Cour Commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamey, la Cour Commune. Ni kanka nini jisimaizo, negi yendine maro. Zamwo kanka bonfuta nyaga, nango isa ngware bonkana nyaga. C'est un peu ça la Cour Commune. Exactement. Et donc, en dehors de la Cour Commune, quels sont aussi on a connu de Djonel? En Dunia Dingemissa, je pars d'ici. Okay. Et sous le ciel bleu, Okay. Et 1000 poèmes, Kaidia, et Matoroma, et ah ouais, ça me vient pas, mais voilà. Super. Alors, un album? Ouais, un album aujourd'hui disponible sur presque toutes les plateformes et tout, et qui s'appelle donc Ils ne sont que des pauvres. Ils ne sont que des pauvres. Alors c'est de cela que je voudrais qu'on parle, le concept et l'album Ils ne sont que des pauvres. C'est un message que l'artiste veut véhiculer, c'est métaphorique. Alors est-ce qu'on peut décortiquer cela? Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce que ça veut dire Ils ne sont que des pauvres? Ouais, bien sûr. Ok. Alors, donc, il y a déjà ce qui m'a poussé moi personnellement à écrire
ce premier texte, même si après l'album on l'a appelé Ils ne sont que des pauvres, c'est amener les uns et les autres à prendre conscience, reconnaître une pauvreté quand elle est présente, si on veut fuir cette pauvreté. Mais quand on ne reconnaît pas sa pauvreté, il est difficile de combattre cette pauvreté. Donc évidemment, c'est ça la question, c'est pourquoi ils ne sont que des pauvres. Et quand on regarde dans Ils ne sont que des pauvres, c'est un gouvernant qui parle, et qui parle à un pauvre, qu'il appelle. Et pourtant, il a besoin de ce pauvre-là pour apporter, pour rester, lui, digne et au pouvoir et tout. Il a besoin du pauvre. Bien sûr. Mais ce pauvre-là, lui-même, personnellement, il ne se rend pas compte au fait que ce grand homme a besoin de lui. Donc c'est pourquoi ce jeu, lui, il doit prendre conscience. Parce que quand il prendra conscience, alors là... Qui va exploser. Ah ben exactement. Mais à travers, ils ne sont que les pauvres, ils ne sont que des pauvres, on peut aussi comprendre que, eh bien, un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à saisir, parce qu'on n'est que des pauvres. Ben oui, On exactement. ne voit que du bout du nez, au fait. Exactement. Ouais, ou pas plus loin que son ventre. Pas loin que son ventre. Exactement. Ça veut dire aussi cela. Exactement. Ça veut dire cela. Il y a eu un retour en ce qui concerne Ils ne sont que des pauvres. Alors, moi, j'ai eu énormément de retours, si tu veux, autour de Ils ne sont que des pauvres. Il faut savoir que Ils ne sont que des pauvres a été enseigné dans des universités, même aux États-Unis et tout, traduit et tout ça. Donc, c'est énorme, en Europe aussi et tout. Mais il y a eu des études scientifiques là-dessus qui sont aujourd'hui sur YouTube. Il suffit juste d'écrire Ils ne sont que des pauvres. Ils vont vous proposer tout ce qui est études là-dessus par des gens en Europe ou partout dans le monde, dans plusieurs pays. Donc voilà, vraiment des recherches autour de ça. Dans le dernier cahier littéraire qui est sorti, où il y a plusieurs textes d'un peu partout dans le monde aussi, il y a un article là-dessus spécialement sur Ils ne sont que des pauvres. Donc voilà, il y a eu énormément de retours. Je sais pour des pays comme le Mali, par exemple, ils l'ont utilisé énormément aussi pendant les élections et tout. Super. Voilà. Alors tu as compris que le beat s'est arrêté de lui-même. Ça veut dire qu'on a besoin de ne sont que des pauvres. Ok, d'accord, on a venu du contenu, on voudrait bien sûr, n'est-ce pas, exploiter la voix de l'artiste sur l'émission. L'artiste exprime. Alors dans un instant, on aura besoin de ça. Bienvenue, monsieur Djambaïdou, dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, M. Djambaïdou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main dans leurs plats communs et soutire-nous les meilleurs des renseignements. Je ne suis qu'un pauvre. Alors j'espère que le message est clair. Lionel, nous sommes à la fin de cette deuxième partie. Presque à la fin. On voudrait donc en dernière partie parler des projets de l'artiste. On t'a vu récemment à la galerie Tawaïdo, galerie que tu n'as pas encore quittée parce qu'on t'a trouvé dans la case qui a servi de décor ou de scène, si on peut appeler les choses ainsi, de l'épopée Ama Djellepati. Alors, Lionel, parlons de tes projets. Kangemanou, moyen et long terme. D'accord. Ok, alors, donc là, on est sur ce projet de Djella Hamboudejo qui va continuer bien sûr. Et on va encore travailler sur ce projet parce qu'on veut amener ce projet loin, vraiment loin. Pour que le projet puisse amener le Niger loin. Exactement, exactement. On veut que, si vous voulez, que le Nigérien se dise oui, ça c'est propre à moi. Parce que c'est d'abord, l'épopée est dit dans la langue germain, mais sauf que le Niger, c'est pas que le germain. Le Niger, c'est le Haoussa, c'est le Toubou, ainsi de suite, mais à travers, on se comprend. Exactement. Donc c'est l'idée aussi pour nous, toucher plusieurs Nigériens, partager cela avec tous les Nigériens et après aller plus loin, partager ça avec le monde.
L'épopée, c'est l'œuvre de Édouard Lompo. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Ladies and gentlemen, l'instant est tout simplement solennel. L'artiste Jonel va donc s'exprimer. Jonel, ton mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne pour qu'il supporte l'islam, pour qu'il supporte l'artiste Jonel. Et on te donne aussi la possibilité de nous parler un peu de ta présence digitale sur les réseaux sociaux. Comment te retrouver, comment kiffer, bien sûr, l'artiste Jonel après l'émission. Parce que nous considérons que nous sommes suivis à travers 52 radios partenaires. C'est tout le Niger qui écoute Jonel. Alors, je pense que c'est assez facile et simple de soutenir Jonel. Et ça serait simplement nous suivre sur les réseaux sociaux, partager des moments avec nous quand on organise des choses, se déplacer et venir voir. Et voilà ce qu'on attend vraiment de la jeunesse. Mais maintenant, ce qu'on peut attendre plus de la jeunesse, ça c'est ce qui concerne le pays. C'est que chaque jeune doit se dire qu'il a un rôle important à jouer dans la société. Et c'est aussi ça, notre combat, aider, accompagner les gens, essayer aussi à travers nos textes, réveiller les consciences. Tout jeune doit apporter quelque chose pour ce pays parce que ce pays a besoin de ses fils et ses filles. Et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Simple pour me retrouver sur Facebook, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Sur YouTube, c'est pareil, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Et pour trouver l'album, c'est Ils ne sont que des pauvres sur les plateformes. Et puis voilà, c'est tout. Jonel, ainsi parle Jonel, nous goyen bukarame koyna. Kalo hala wat kanchina yegiten morado. Merci Wangaro. Merci. C'était Jonel sur l'artiste s'exprime, mesdames et messieurs. Aymundum nokte bukame. Amen. Ta. Jonel a four bukarafa. Ta. C'était l'artiste s'exprime des studios Kalangu. Hey.